Hello à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une question qui revient souvent. Comment débuter en bourse avec seulement 100 €? Je sais que ça peut paraître peu et que certains d'entre vous pourraient être sceptiques, mais croyez-moi, c'est possible. Alors restez bien avec moi car je vais vous expliquer comment vous lancer avec ce petit capital et surtout comment maximiser chaque euro. Bon, je vais être honnête avec vous, il n'y a pas de recette miracle ici. Avec 100 €, ce qui va être crucial, c'est d'abord et avant tout de vous former. Je le dis, je le répète encore et toujours, se former est indispensable. On en parle souvent et pourtant beaucoup sautent cette étape. Se former et bien comprendre les bases de l'investissement est essentiel, surtout avec un petit capital. Pourquoi? Parce qu'avec 100 €, chaque décision compte et le choix des actifs dans votre portefeuille sera très limité. En effet, plus vous ajoutez de lignes à votre portefeuille, plus les frais augmentent et plus vos liquidités se diluent. C'est pourquoi il faudra vraiment savoir jouer sur ces paramètres pour maximiser vos gains. Alors, le premier point est important, comme toujours, c'est de définir votre objectif. Imaginez que vous partez pour faire un marathon. Vous devez bien savoir pourquoi vous courez. Quelle est votre destination? Est-ce que vous investissez pour obtenir une rente? Est-ce que vous investissez pour constituer un capital? Si c'est pour une rente, de combien avez-vous besoin? Si c'est pour un capital, quel est votre objectif? Bref, toutes ces questions peuvent sembler un peu basiques, mais elles sont cruciales. Elles vont vous guider dans la construction de votre portefeuille et dans vos choix. Une fois que vous avez défini votre objectif, vous devez réfléchir à la stratégie d'investissement à adopter. Il y a deux grandes approches qui vont s'offrir à vous. La première, c'est la gestion active, la deuxième, c'est la gestion passive. Il est important de comprendre la différence entre les deux pour choisir celle qui correspond le mieux à vos objectifs et à votre tolérance au risque. La gestion active, elle consiste à choisir activement les actions ou les autres actifs dans lesquels investir en fonction de l'analyse des marchés, en fonction des tendances économiques et parfois même des intuitions personnelles ou celles des gestionnaires de fonds. L'objectif de la gestion active, elle est de battre le marché, c'est-à-dire de réaliser un rendement supérieur à celui d'un indice de référence, comme par exemple le S&P 500. Cependant, cette stratégie demande du temps, elle demande des connaissances approfondies, elle implique souvent même des frais plus élevés. Elle peut être attrayante pour des investisseurs qui aiment suivre de près les marchés financiers, ceux qui aiment analyser les entreprises et prendre des décisions en fonction des dernières nouvelles économiques. Mais gardez bien à l'esprit qu'il est difficile de battre le marché de manière constante. D'ailleurs, en fait, la majorité des gestionnaires de fonds actifs n'y parviennent pas sur le long terme. La gestion passive, elle, en revanche, consiste à investir dans des fonds indiciels ou des ETF qui reproduisent les performances d'un indice boursier. Cet indice pourrait être le CAC 40, le S&P 500 ou encore le MSCI World. L'idée ici, elle n'est pas de battre le marché, mais simplement de suivre ses performances. Cette stratégie, elle est beaucoup moins coûteuse en frais de gestion et elle demande beaucoup moins de temps et d'efforts. On n'a pas besoin non plus de surveiller constamment le marché ou de prendre des décisions complexes. Historiquement, la gestion passive a montré qu'elle pouvait être une approche très efficace, surtout pour les investisseurs à long terme. C'est une méthode particulièrement adaptée si vous commencez avec un petit capital, comme 100 €, parce qu'elle vous permet de diversifier votre portefeuille avec un coût relativement faible et de réduire les risques liés à une mauvaise sélection de titres. Ensuite vient la gestion du DCA ou l'investissement progressif. Alors maintenant, on va parler de la tolérance à la volatilité. Qu'est-ce que la volatilité? La volatilité, c'est la capacité de votre portefeuille à supporter les hauts et les bas du marché sans que vous ne perdiez votre sang-froid. Certaines personnes sont très tolérantes à la volatilité et elles peuvent supporter de voir leur portefeuille chuter de 20-30% sans paniquer. Il y a d'autres personnes, au contraire, qui préfèrent un portefeuille beaucoup plus stable, avec moins de fluctuations, mais aussi des rendements potentiels plus faibles, et ça, il faut l'accepter. Pour illustrer un peu ça, imaginez quelqu'un qui investit 100 € par mois, mais qui ne tolère pas du tout la volatilité. Il va probablement se tourner vers d'investissements très stables, avec un rendement autour de 8% par an. Après 15 ans, cette personne pourrait se retrouver avec environ 15 000 € de bénéfice total. À l'inverse, quelqu'un de très tolérant à la volatilité pourrait viser un portefeuille avec un rendement de 20% par an en acceptant de prendre plus de risques. Eh bien, sur cette même période de 15 ans, cette personne pourrait atteindre un capital de 100 000 € avec 75 000 € de gains. C'est une différence qui est considérable et ça montre bien l'importance de comprendre votre tolérance au risque avant de commencer à investir. Alors maintenant, on va passer à la composition de votre portefeuille. Avec 100 €, votre marge de manœuvre, elle est assez limitée, je dois bien vous l'avouer. Mais cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas construire un portefeuille solide et bien diversifié. Le plus important, ça va être de faire des choix judicieux en fonction de vos objectifs, en fonction de votre tolérance au risque et de votre stratégie d'investissement. Lorsque vous travaillez avec un petit capital comme 100 €, vous devez être particulièrement attentif à la manière dont vous allouez vos ressources. Un portefeuille basique pourrait se composer de 1-2 actifs, mais ces actifs doivent être choisis avec soin pour maximiser votre potentiel de croissance tout en minimisant les risques. Premier choix, les actions. Si vous optez pour un portefeuille composé d'actions, vous devrez choisir des entreprises solides avec un potentiel de croissance long terme. Avec un budget limité, vous ne pouvez pas vous permettre de prendre trop de risques en sélectionnant des petites entreprises ou des startups très volatiles. Au lieu de cela, concentrez-vous sur des entreprises bien établies avec un historique de performance stable, des
fondamentaux solides et une position dominante sur leur marché. Par exemple, vous pourriez choisir une action d'une entreprise du secteur technologique qui a montré une capacité à innover, une capacité à croître même en période de crise. L'idée de fond, elle est de trouver des entreprises qui peuvent non seulement survivre, mais aussi prospérer à long terme, même si votre capital est limité. Deuxième choix, les ETF. Les ETF sont une excellente option pour les investisseurs qui ont un petit capital. Pourquoi? Parce qu'ils permettent de diversifier facilement votre portefeuille avec un seul investissement. Pour rappel, un ETF est un panier d'actions, d'autres actifs qui répliquent la performance d'un indice boursier comme le S&P 500 ou le CAC 40. En investissant dans un ETF, vous obtenez une exposition à une large gamme d'entreprises ou de secteurs, ce qui réduit le risque par rapport à l'achat d'une seule action, d'une seule entreprise. De plus, il existe également des ETF sectoriels ou des ETF thématiques qui se concentrent sur des industries spécifiques comme la technologie, les énergies renouvelables, les soins de santé, tout ce qui peut être une bonne option si vous souhaitez orienter votre portefeuille vers un domaine particulier. Et maintenant, troisième choix, les crypto-monnaies. Pour ceux qui ont une tolérance au risque plus élevée, ajouter une petite part de crypto-monnaie à votre portefeuille peut être très intéressant. Avec un investissement de 100 €, il est possible d'acheter des fractions de crypto-monnaies, Bitcoin, Ethereum ou autres. Cependant, il est crucial de comprendre que la crypto-monnaie est un actif très volatile, ce qui signifie que les prix peuvent fluctuer fortement sur du très court terme. Si vous choisissez d'investir dans la crypto-monnaie, limitez cette part à une petite portion de votre portefeuille comme 10, 15, 20% max. L'objectif, ça va être de profiter du potentiel de croissance très fort, très élevé, sans exposer une trop grande partie de votre capital à un risque important. Et enfin, pour terminer, on va parler d'un quatrième choix, les obligations. Si vous avez une faible tolérance au risque et que vous préférez une approche plus conservatrice, vous pouvez envisager d'ajouter des obligations à votre portefeuille. Pour rappel, les obligations peuvent être particulièrement utiles pour équilibrer un portefeuille composé principalement d'actions ou de crypto-monnaies. Ça va ajouter une couche de stabilité. Maintenant, on va voir comment les investir. Combien de pourcents et dans quoi? Par exemple, un portefeuille 60-40. 60% d'actions, 40% d'obligations. C'est une option pour ceux qui veulent minimiser la volatilité tout en ayant une exposition au marché. Alors vous allez me dire, pourquoi 60-40? C'est très simple. Ça vous permet de diversifier entre croissance des actions et stabilité des obligations. Et ça vous limite, en parallèle de cela, les frais. Pour ceux qui sont plus tolérants au risque, vous pourriez envisager un portefeuille 100% actions. Ça va vous permettre de maximiser le potentiel de croissance, surtout si vous êtes prêt à supporter les fluctuations du marché. Vous pourriez même ajouter une petite part de crypto-monnaie pour booster encore plus vos rendements. Petite astuce maintenant pour garder le contrôle et voir comment évolue votre argent quotidiennement. Avec seulement 100 €, vous devez être très vigilant sur les frais. Chaque centime compte. Recherchez des solutions à faible coût. Les ETF, qui sont souvent bien moins chers que les fonds gérés activement, sont un choix très intelligent. Les courtiers jouent un rôle crucial ici. Par exemple, chez Fortuneo, le premier achat du mois est gratuit pour les montants inférieurs à 500 €, ce qui peut faire une énorme différence sur le long terme. Évitez d'avoir trop de lignes dans votre portefeuille, car ça signifie plus de frais et une dilution de votre investissement. Ne croyez pas que beaucoup de lignes égale beaucoup de performance. Limitez-vous à l'essentiel, quelques actifs solides qui correspondent à vos objectifs et à votre tolérance au risque. Et également, pour augmenter votre DCA, n'oubliez pas de supprimer tous les achats et abonnements inutiles de votre quotidien. Par exemple, le paquet de cigarettes. Le fumeur moyen fume environ 500 cigarettes par mois à 50 centimes la cigarette, ça fait à peu près 250 € par mois, 3000 € par an. C'est considérable. J'ai rien contre les fumeurs, je l'ai été moi avant aussi. Imagine le résultat si au lieu de te pourrir la santé, tu avais investi ces 3000 € chaque année. Bon, bien évidemment, il n'y a pas que la cigarette. Les forfaits téléphoniques, 3 fois trop cher pour ce que tu utilises. Il y a également l'essence, tu peux prendre les transports en commun, les restaurants, les fast-foods, bref, pense à chaque euro que tu peux économiser. Le plus important avec un petit capital, c'est de rester simple et cohérent. Ne vous laissez pas séduire par des stratégies complexes ou des investissements exotiques qui pourraient littéralement vous faire perdre tout votre argent. Concentrez-vous sur les fondamentaux, une bonne diversification, des frais réduits et une stratégie long terme. Par exemple, avec 100 €, il vaut mieux se concentrer sur un portefeuille simple, comme le 60-40 ou même un 100% action, si vous avez une tolérance au risque plus élevée. L'idée, c'est quoi? C'est de créer une base solide avec des actifs que vous comprenez et qui sont faciles à gérer. N'oubliez pas que même avec 100 €, vous pouvez construire un portefeuille solide. Ce qui compte, ce n'est pas la somme avec laquelle vous commencez, mais la discipline et la constance avec lesquelles vous allez investir. Plus tard, quand votre capacité d'investissement augmentera, vous pourrez ajouter plus de lignes à votre portefeuille, vous pourrez complexifier votre portefeuille si vous le souhaitez, mais pour l'instant, par pitié,
restez simple. Un autre point important est de bien définir vos priorités. Par exemple, si vous avez des convictions écologiques, il est tout à fait possible de les refléter dans votre portefeuille. Vous avez la possibilité de choisir des ETF qui suivent des indices éco-responsables ou des actions d'entreprise engagées dans des pratiques durables. Même avec 100 €, vous pouvez rester fidèle à vos valeurs. Enfin, gardez en tête l'importance de maximiser chaque euro investi. Ça passe par l'optimisation de votre fiscalité. Par exemple, utilisez un PEA. Le PEA pour vos investissements en actions peut vous permettre de bénéficier d'une fiscalité très avantageuse. Encore une fois, je le répéterai jamais assez. Chaque euro économisé en frais, chaque euro économisé en impôts est un euro qui travaille pour vous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a montré qu'il est possible de débuter en bourse avec seulement 100 €. Le plus important, c'est de commencer, même petit. Et comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de conseils, n'hésitez pas à consulter les autres vidéos de la chaîne pour approfondir vos connaissances. Et surtout, rappelez-vous, chaque euro que vous investissez aujourd'hui est un pas de plus vers votre liberté financière.